Les atouts les plus importants de la mutualisation. Venant d'un établissement de santé, tout d'abord, il faut savoir que la mutualisation chez nous, c'est une obligation réglementaire. Donc j'ai en responsabilité les achats du GHT Somme Littoral Sud. Le GHT Somme Littoral Sud, c'est 10 établissements de santé avec un établissement support qui massifie l'ensemble des achats du GHT. Donc pour moi, naturellement, c'est un atout. On va pouvoir passer les achats pour tous les établissements, c'est un levier sur le volet économique puisqu'on vient chercher des fournisseurs avec une force de frappe qui est celle de 10 établissements de santé, avec des besoins naturellement qui ne sont pas les mêmes que quand on travaille à l'échelle d'un seul établissement. Donc c'est une réelle plus-value déjà sur le plan financier, je dirais. C'est, comme je vous l'ai dit, d'aller à la recherche d'un fournisseur avec un volume d'achat qui n'est pas le même du tout que celui d'un établissement qui travaille seul. On va pouvoir négocier les tarifs. On va pouvoir travailler notamment sur les clauses logistiques, les aspects d'approvisionnement, les sécuriser, ce n'est pas la même force de frappe. On a aussi parlé lors de cette journée de différents, niveaux de mutualisation à l'échelle territoriale, quand le GHT travaille seul, à l'échelle régionale, quand c'est différentes régions qui vont bosser ensemble, et à l'échelle nationale, où là on est sur un maillage beaucoup plus important. Donc voilà, c'est vraiment d'aller chercher, du volume, du tarif, de faire de l'économie d'échelle pour des établissements de santé. Sur le volet, justement, sur le maintien entre aller chercher du tissu local et la mutualisation, je dirais que c'est un exercice d'équilibriste. Ce n'est vraiment pas simple. Pourquoi ? Parce que la petite PME du coin, elle ne peut pas nécessairement répondre à un marché qui regroupe 10 établissements de santé. Elle n'a pas les reins suffisamment solides, elle n'est pas capée pour ça. Et c'est là où on a une réelle difficulté et on va travailler soit avec la centrale régionale qui, elle, peut se permettre d'aller sourcer des petites boîtes locales, leur faire part un petit peu de nos besoins, de travailler aussi avec elle dans la rédaction du cahier des charges, de sorte qu'on n'ait pas un périmètre trop large qui nous permette d'aller chercher les collectivités locales. Pour moi, c'est un enjeu fort de faire travailler le tissu économique. Donc on travaille vraiment là-dessus au quotidien. Le code, c'est pas un atout aussi, réglementairement parlant, aller chercher les petites PME. On ne peut pas cibler un fournisseur local dans le cadre d'un marché parce que ce serait, hors champ de la commande publique. En tout cas, ce n'est pas permis. Donc c'est vraiment compliqué. Pour autant, je pense qu'aller à leur rencontre, vulgariser un peu les termes de la commande publique, leur expliquer comment ça fonctionne, quelles sont nos contraintes, les sourcer régulièrement, les amener à venir vers nous. On a développé aussi notamment dans le cadre de notre Spazer un guide d'aide à la réponse au marché public pour les petites TPE et PME. Je pense qu'il faut privilégier ce type d'action de sorte à les fédérer puis les faire adhérer à nos consultations. Il faut savoir qu'au sein des établissements de santé, la mutualisation, c'est un changement, c'est une évolution majeure dans nos pratiques, dans nos fonctionnements. Jusqu'à présent, les établissements pouvaient acheter seuls, donc lancer leurs consultations de façon totalement autonome. Aujourd'hui, elles sont contraintes, entre guillemets, de travailler avec un établissement support qui, lui, mutualise à l'échelle de plusieurs établissements. Donc c'est un changement majeur. Je dirais que pour l'acheteur public de demain, c'est de faire preuve de pédagogie, de faire preuve d'innovation, de ne pas hésiter à aller à la rencontre de ses prescripteurs, de ses utilisateurs, des établissements pour comprendre leurs attentes, leurs besoins et lancer une consultation qui permette de gagner en performance et en efficience sur le volet achat. Je pense que c'est un événement qui est important. Effectivement, il faut en être. Il faut en être parce que ça permet d'une part d'échanger avec des collègues d'autres établissements, que ce soit de santé, mais aussi des collectivités. Il y a eu plusieurs interventions au cours de cette journée que j'ai trouvées particulièrement pertinentes, tant sur la vision, mais sur la plus-value aussi de pouvoir lancer sur le volet, par exemple, social ou environnemental, prévoir des clauses spécifiques qui permettent d'attirer, de gagner en performance, etc. Ça permet une ouverture d'esprit, je dirais, et c'est hyper intéressant d'être à ce type d'événement. Et pour moi, j'invite en tout cas les acheteurs à participer à ces rencontres qui maintenant ont lieu depuis quelques années. Donc je pense que vous avez d'une part la maîtrise de l'écosystème et une vision qui est hyper pertinente.